une raffinerie en République de Guinée n'est plus une fatalité, ce n'est plus une option. Si vous avez l'obligation de faire la transformation locale du minerai, la détermination, le leadership, les orientations stratégiques du chef de l'État sont très claires. Vous le ferez. Nous saluons les initiatives déjà engagées, notamment celles relatives au développement du contenu local, qui est non négociable pour l'État guinéen, afin de garantir un impact économique réel et durable au profit des communautés riveraines. L'enjeu fondamental du secteur minier réside dans la création d'une expertise nationale, une expertise d'excellence à travers le composant Simandou Academy. La formation de la main-d'œuvre locale et le développement des petites et moyennes entreprises guinéennes dans une logique de fait multiplicateur sur l'ensemble de l'économie guinéenne. J'en appelle personnellement à l'ensemble des partenaires miniers concernés par la transformation locale des matières premières à honorer scrupuleusement leur engagement contractuel envers la République de Guinée. Le chemin sera exigeant, mais il est porteur d'espoir. L'événement qui nous réunit marque une étape décisive dans la transformation structurelle à travers la valorisation locale de nos ressources, conformément à la vision éclairée de son Excellence M. Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, qui a fait du contenu local, des industrialisations et de transformation sur place des matières premières un axe stratégique majeur du développement de notre pays. Avec ce projet, la Guinée devient un pays transformateur, créateur de valeur ajoutée. Tout d'abord, nous adressons nos sincères remerciements à son Excellence le Président Mamadi Doumbouya pour son engagement indéfectible en faveur de l'industrialisation nationale qui a donné une orientation claire et une confiance inébranlable pour l'investissement et le développement. Nous remercions également Monsieur le ministre des Mines, M. Bouna, et l'ensemble du gouvernement pour leur collaboration efficace. Elle utilise des procédés avancés et respectueux de l'environnement qui répondent aux normes internationales. Cette installation améliorera considérablement les capacités de transformation locale en Guinée, favorisera le transfert de technologies et créera des opportunités d'emploi hautement qualifiées, renforçant ainsi la position stratégique de la Guinée dans la chaîne industrielle mondiale de l'aluminium. Avec le lancement de cette raffinerie, nous ouvrons un nouveau chapitre, celui de la transformation locale et de l'augmentation de valeur. Produire à Dobali une alumine issue de nos propres ressources représente un tournant stratégique pour l'économie nationale et pour l'intégration industrielle du secteur. Ce projet transformera en profondeur notre économie par le transfert de compétences et la création d'emplois hautement qualifiés. Après le bond sans précédent de nos exportations de bauxite, nous comptons, avec d'autres entreprises du secteur bien sûr, faire de la Guinée un acteur majeur de la filière de l'aluminium. Je tiens enfin à exprimer ma profonde gratitude au président de la République, Mamadi Doumbouya. Nous le remercions pour sa détermination à vouloir industrialiser notre pays. Nous le remercions pour tous les efforts qui sont consentis par l'ensemble de son gouvernement et par toutes les parties prenantes en Guinée pour la réalisation de ces industries qui vont définitivement nous lancer vers un avenir prospère et bénéfique pour l'ensemble des Guinéens. Ce projet suit celui de SPIC, State Power Investment Corporation, dont les travaux de construction ont démarré le 26 mars 2025 pour une fin des travaux prévus le 31 décembre 2027. Pour rappel, c'est en 1957, c'est-à-dire avant l'indépendance, que les travaux de construction de la première raffinerie d'alumine en terre africaine a démarré à Fria. Cette raffinerie a été inaugurée le 30 avril 1960.
C'est pourquoi nous disons sans l'ombre d'aucun doute que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, est en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire économique de notre cher pays, qui ne se limite pas seulement au projet Simandou. C'est la renaissance politique, économique et sociale de notre pays qui est en marche. Depuis l'avènement au pouvoir de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'importantes réformes ont été engagées et mises en œuvre dans le secteur minier. Ces réformes ont fait de la Guinée un grand acteur mondial de l'industrie de la bauxite, de l'alumine et de l'aluminium à cause de son impact sur le marché mondial du métal blanc. Pour illustrer cela, un tiers de la production mondiale d'aluminium en 2024, soit 72 millions de tonnes, proviennent de la bauxite guinéenne. Je me réjouis de constater aujourd'hui le démarrage de construction de cette raffinerie en terre guinéenne. La fin des travaux de construction est prévue à fin 2028, soit 2 ans de construction, ce qui est unique dans les projets de construction de raffinerie. Cela témoigne de la confiance des investisseurs internationaux à notre cher pays. Ce projet porte sur une production d'alumine d'1,2 million de tonnes par an, la construction d'une centrale thermique d'une capacité de 300 MW et le développement d'un parc industriel.